Ok, donc là, pour finir, puisque là c'est quand même un peu vide, on va rajouter des éléments. Voilà. On va faire un nouveau groupe de dossiers, du moins un nouveau dossier. On va appeler ça des runes. J'ai envie d'écrire... d'écrire. Oui, j'ai envie de l'écrire, donc je l'écris. On va mettre des runes. Des genres de runes, de déco. Donc on va prendre l'outil L, donc le lasso, l'outil polygonal. Et... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Des genres de cercles. Tac. Voilà, comme ça. Bon, peu importe la forme, hein, tu fais comme tu veux. On va faire comme ça. Voilà. Ça va faire un peu de déco parce que c'est vide. Je voulais mettre de la texture, mais j'ai testé. Et en fait, sans le stylet, ça va être assez... Il y a peut-être moyen, mais je vois pas comment. En tout cas, ça va être assez difficile. Donc, bon, voilà une première une. Donc après, tu prends couleur noire, qui n'est pas une couleur, mais on dit que c'est la couleur. Pot de peinture, tu remplis. Ok, en voici une première. On va faire, hop, comme ceci. Donc toujours le petit lasso, tu sais, tu maintiens le mage. Voilà, on va faire comme ça. Pot de peinture et on remplit. Et on va en mettre ici une petite. On va faire comme ceci. Voilà. Ça veut dire quelque chose dans un certain langage. Tu le savais pas, hein? Moi non plus. Mince. Ah voilà, tu vois, je fais n'importe quoi. Donc tu maintiens, n'oublie pas, mage. Hop. Ok. Donc, là-dessus. Tu viens là-dessus. Tu mets le fond à 0. Voilà, il a disparu, c'est normal. Double-clic. Ah, la fenêtre est ouverte sur l'autre écran. Tu vas dans biseautage et estompage. Tiens, déjà, tu vois, là, ça apparaît comme ça. Là, tu vas mettre ciselage marqué. Voilà, c'est bien marqué. Alors, attends, je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Ok. Donc, la lumière arrive d'en haut. Je regarde... oui, mais là, c'est genre ça ressort. Donc, non, on va le mettre plutôt en bas. Voilà. Parce que ici, donc tu vois, là, c'est la lumière arrivant ici, vu que c'est, je veux que ce soit gravé dedans. Donc cette partie-là est sombre et l'autre est en lumière, le blanc. Par contre, taille, on va peut-être baisser. Ouais, voilà. 2. Bon, après, comme tu le sens, hein, tu peux tester. Donc après, tu pourrais y mettre une lumière. Une lumière, je vais pas le faire parce que j'ai testé. C'est pas... Moi, ça me convainc pas. Hein, esthétiquement, je trouve que ça fait un truc assez sobre. À la limite, ce que tu peux faire, c'est le fond. Ouais, voilà. Tu vois un peu plus le rendre présent. Comme ça, voilà. Ça, à la limite, je dis pourquoi pas. En tout cas, ça me plaît plus. Ensuite, on pourrait rajouter un petit animal. Donc là, c'est un peu... on va mettre animal. Je sais pas trop quoi prendre comme animal. On va faire une espèce de bestiole, de grenouille. Mais pas... Bon, on va voir. On va tester. On va faire au pif. Donc, on va prendre... On va faire ça. On va voir. C'est pour faire une forme. Une forme. Donc, hop. Ok. On va partir là-dessus. On va dire que c'est de cette couleur-là. Ok. Voilà. On va la placer là. On va lui faire... Alors là, on va faire des yeux. Comme ceci. Voilà. Bah tiens, les deux là, on va les mettre dans un
dossier, dans un groupe. On va écrire animal. Oui, je dis animal, mais c'est une créature bizarre, une petite créature fantastique. On va prendre le blanc, pot de peinture, et on remplit. Ouais, voilà, c'est une espèce de blob. Je sais pas, tu vois, on sait pas trop. Sur celui-ci, on va lui donner... on va le sélectionner. Hop, on va prendre le noir, on va faire comme pour l'autre. Non, cette fois-ci, j'ai envie de faire comme ceci, on va prendre cette couleur. Ah ben je l'avais cette couleur. On va prendre la palette. Voilà, on prend cette couleur là. Comme ça reste dans les mêmes tons. Ok. Ici, donc sur le nouveau calque, on va prendre le dégradé. Et voilà. On vient y ajouter un petit dégradé. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, il fallait pas désélectionner, voilà. Je vais prendre du jaune. Très clair. Et on va faire pareil au-dessus. Nickel. Sauf que lui, on va baisser l'opacité. Ouais, voilà. Là, ce qu'on va faire, j'ai envie en fait de le rendre un peu transparent. Alors pour le rendre transparent, on va venir sur animal, donc c'est le principal. Et on va faire comme ceci. Donc tu essayes de suivre, enfin tu essayes pas vraiment. Faites comme tu veux. Voilà, tu découpes à l'intérieur. J'essaye que ce soit pas trop parallèle à l'extérieur. Non, on va pas faire comme ça. On va d'abord mettre le calque. Voilà, donc ici c'est le calque. On reprend comme ceci. Et un petit clic tout autour. Voilà. Et là-dedans, on va faire G. Voilà. Hop. Alors là, par contre, il est peut-être un petit peu trop marqué. Donc là, j'ai désélectionné, j'ai pas désélectionné, j'ai caché le masque de sélection. Voilà. Là, il est un peu moins net. Voilà. Là, ça me plaît bien. Tu vois, ça donne un genre de bestiole bizarroïde. Moi, j'aime bien. C'est marrant, c'est original. Donc ensuite, on va lui mettre une ombre. Donc, contrôle, tu sélectionnes. Nouveau calque. On va le passer en dessous. Pot de peinture. Voilà, G. CTRL D parce qu'il n'y a plus besoin. Ensuite, CTRL T. Est-ce que si je fais comme ça... Ouais, ça ira bien. Donc il faut que la lumière... Là, lui, pareil, je le ramène là. Voilà. Tu vois, il faut que ce soit là, comme ça, dans cette direction. Et un peu par là. Et normalement, c'est... Ouais, comme ça, si. C'est peut-être un petit peu trop loin. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça va. Et on va le mettre, lui, dans... je l'avais mis... C'était 25, je crois. J'ai caché la palette. Bah voilà. Qu'est-ce que ça donne si je retourne? Oui. Alors ce qu'on peut faire par contre ici maintenant, ça serait par exemple, même c'est un peu changer le contraste, parce que je trouve que ça manque un peu de contraste. Donc on va faire ici un nouveau calque, on va l'appeler contraste. C'est pour se repérer. Contraste. Ok, c'est bien. Et on va sélectionner toutes ces parties-là. Donc avec l'outil pinceau.
toutes les parties qui sont un peu dans l'ombre. Même... ouais, si, donc ça, voilà. Plus celle-ci. On peut prendre ça. Tac. Ok. Tiens, toi, on va prendre ça comme ça. On va prendre là. Ici également. Là, tu peux tirer tout droit. Là, j'ai bien envie de laisser clair, c'est plutôt bien. Ici, pareil. Hop. Même si c'est pas précis, ce n'est pas grave. Ça rajoute de l'effet. On va déjà essayer comme ça. Ensuite, on va reprendre palette de couleurs. Notre couleur là-haut. On va faire G. On le remplit. On va le mettre en produit. On va diminuer l'opacité. On va l'amener... Ouais, encore moins. Voilà. Tu vois, ça change un peu quand même. Ensuite, on va venir... Donc... brin d'herbe. Ok, c'est tout cela. Alors, au lieu de chercher, tu sais... Quoique, finalement, je regarde, mais... Ouais, si. On va faire... Tu le sélectionnes, tu le dédoubles, tu fais CTRL-E, ensuite tu le sélectionnes. Voilà. Ok, c'est très bien, ça me va très bien en fait. Ok. Donc, sur le contraste, le masque de fusion, tu fais CTRL et tu sélectionnes tout ce qui est là. Et sur lui, tu fais G, pot de peinture, et tu remplis. Voilà. Et tu vois, ça l'a enlevé partout où ça devait l'enlever. Et là, on a un petit peu plus de contraste, parce que là, je trouve que c'était un petit peu trop vide. Tu vois, quand tu prends un peu de recul, bon, un peu trop uni, ouais, c'est ça que je veux dire. Donc un peu de contraste, ça fait pas de mal. Ça rajoute en plus un peu d'effet. Ouais, donc je voulais rajouter de la texture, mais non, ça va être difficile. On va rajouter des nuages derrière. On va essayer de faire ça proprement. On va venir tout en bas. On va faire un nouveau groupe. Nuages. Et dedans, donc sur ce calque, donc l'assaut en polygonal. On va venir faire un nuage. Faire comme ça. Donc tu lui donnes un peu la forme que tu veux. Voilà, hop. Ici, on va prendre blanc. G. Et on le remplit. OK. Sur celui-ci, du moins au-dessus de celui-ci, on va faire un nouveau calque. Alt, c'est pour le faire... voilà, qui s'intègre là. On va prendre... bah tiens, ce bleu-là. Et on va venir au lasso. Donc la lumière arrive par là, on va lui donner un peu des formes. Voilà, hop. Ensuite, ici. Ça me paraît bien. On va donner de l'ombre. Et ensuite, là. Ensuite, on va faire G, l'outil de dégradé. Et tu pars de là.
CTRL H pour voir. Voilà. C'est léger. Tu sais, je veux pas trop, c'est genre c'est au loin. Parce que tu vois, la tuile, là, elle vole et tout, mais ça donne un petit peu un petit décor derrière. On va refaire pareil avec... donc lui, on va l'intervertir, on va prendre du blanc ici. Comme ça, on garde le bleu directement. Bon, tu me diras, c'est le ciel, donc ça peut aller. Et ici, on va refaire un petit nuage. Ici, tiens, tac, tac, tac. Ouais, voilà. G, on le remplit. Pot de peinture. Ici, on refait un nouveau calque. Et Alt. Voilà. On reprend L. On va faire comme ceci. Mince. Oui. Ok. Je me suis emballé. CTRL Z. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc j'ai l'outil dégradé. On va faire H et... Ah oui, bah, il faut changer. Et on reprend cette couleur. Voilà. Non, là c'est un peu trop. Ouais. Et j'ai envie d'en rajouter encore un autre. C'est plus fort que moi. On va en faire un, là, un tout petit. Voilà. Donc j'ai repris le blanc, pot de peinture, on le remplit, on reprend un nouveau calque, Alt, hop, c'est fait. Voilà, on rechange, G le dégradé, CTRL H pour un peu masquer. Ouais, voilà. Ben voilà, je pense que c'est bon. Alors attends, je vais prendre du recul en enlevant toutes les fenêtres. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. C'est sympa. Tu vois, c'était assez simple. C'est long, mais c'est assez simple. Et ça donne... Bon, après, c'est dans ce style-là. Après, il y a toujours moyen de rajouter des textes. Mais en fait, on s'arrête là réellement parce que tu es limité avec l'outil plume, l'outil la souris plutôt. Rien ne t'empêche de rajouter des fleurs, des feuilles. Derrière, tu peux y rajouter un arbre. Ici, des lianes. Toujours sur... Après, ça sera plus long puisqu'il te faudra faire au lasso ou à l'outil plume. Hein, on l'a un peu utilisé. En tout cas, voilà, tu as différentes méthodes. C'était pour montrer différentes techniques, méthodes. Donc voilà à la fin ce que ça peut donner. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire si ça t'a été utile. N'hésite pas à regarder d'autres tutos de d'autres personnes, comment ils procèdent. N'hésite pas à tester des choses, à mixer un peu les différentes expériences, les différents tutos, les différents... tout ce que tu peux voir. Ne t'arrête jamais à un seul style. Ça, pareil, donc c'est un style... assez simpliste, assez donc les polygones en 3D, machin, etc. Mais parce que pour dessiner à la souris, c'est pas évident. Mais je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. C'était l'occasion aussi de moi de tester hein, dans ce style-là et d'essayer d'appréhender le côté, bah, quand t'as une souris, tu vois, est-ce que tu peux quand même faire quelque chose? Bon, c'était logique, mais au moins là, je l'ai testé. Bon, il y a encore moyen de toujours peaufiner. Donc voilà, après n'hésite pas à le partager, donc tes réalisations, si tu veux les partager, je serai content de les regarder hein, sur notre Discord, dans la rubrique Le coin des artistes, voilà, cherchez le nom. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto, ou dans une prochaine vidéo, ou sur un live, puisqu'il y a les lives, peu importe. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, dessinez bien, exercez-vous bien, hein, faites-vous plaisir. Allez, ciao!